Sur Pinterest, on est dans la mise en relation par rapport à un centre d'intérêt. Donc on ne dialogue pas en fait avec l'épingleur, on l'aide, on le nourrit en lui proposant des idées, des inspirations pour passer à l'action par rapport à un centre d'intérêt. Donc dans l'alimentaire, la recherche essentielle qui est faite sur Pinterest, c'est des recettes. Les gens veulent des idées de recettes et donc il faut constamment proposer des nouvelles idées de recettes sur des angles complètement différents et qui correspondent en fait au territoire de la marque qui veut aborder des épingleurs sur Pinterest. Et ça, c'est valable qu'on soit une petite PME ou une très grande multinationale. Je dirais tout le monde en fait a les mêmes moyens pour le faire. On a innové récemment avec un produit qui s'appelle Guided Search, donc la recherche guidée, qui permet à chacun sur Pinterest d'avoir plus d'indications basées sur les recherches passées des anciens internautes, sur des idées complémentaires de la recherche pour affiner plus rapidement ce qu'on recherche, mais sans y mettre des mots. On compare souvent Pinterest avec d'autres réseaux visuels. Pour moi, ils sont très complémentaires et très différents. Pinterest a cette inspiration visuelle identifiée, mais surtout un lien qui permet de cliquer en fait sur l'image et d'accéder ensuite au site web de la marque, du site, de la communauté qui propose en fait cette recette. Ce qu'on connaît moins de Pinterest, c'est sa relation avec les points de vente. Pinterest étant un réseau social web et mobile, on s'attend moins à ce qu'il ait un impact vers les points de vente. Or, il en a un. Il y a des études aux États-Unis qui ont été faites sur des panels d'épingleurs qui montrent que 80% d'entre eux ont acheté un produit parce qu'ils l'ont vu sur Pinterest. Donc Pinterest est capable de générer du trafic en magasin et de la vente en magasin. A l'inverse, Pinterest peut être utilisé sur des packaging ou avec une signalétique avec le petit p sur des produits pour montrer que ce produit est tendance ou parce qu'il fait partie des top pins sur Pinterest, des top épingles, des choix des épingleurs en fait sur Pinterest, et donc provoquer des actes d'achat en magasin, voire de donner plus d'informations complémentaires sur un produit qui a l'air plus compliqué à utiliser, avec des suggestions de recettes, d'inspiration que les gens pourront retrouver sur Pinterest. La différence de Pinterest par rapport aux autres réseaux sociaux fait que quelquefois Pinterest peut être difficile à appréhender pour une marque. Comment se lancer sur Pinterest? Comment générer du ROI? Quel type de ROI on peut générer? Et ben, c'est tout l'objet en fait, de la conférence qu'on aura ensemble, Foodies 2.0, à laquelle je vous incite à venir pour apprendre à découvrir Pinterest et obtenir tous ces bénéfices dont on parle.